Notre chef suprême, notre lumière céleste qui éclaire notre pays, la France, s'est finalement rendu compte que la France se désindustrialise avec des usines qui ferment ou qui sont rachetées par des groupes étrangers ou qui délocalisent leur production à l'étranger. Notre lumière céleste a donc décidé, mieux vaut tard que jamais, d'essayer d'enrayer ce déclin en octroyant une somme importante à la réindustrialisation de notre pays. Alors c'est une annonce qui on pourrait laisser penser qu'on va dans le bon sens, que ça va dans le bon sens, mais j'ai toujours quelques doutes quand il s'agit de notre lumière céleste. Alors je voudrais poser la question aux cartes au sujet de cette enveloppe, de ce budget alloué, décidé par notre lumière céleste à la réindustrialisation de la France. J'interroge le tarot de Marseille. Avec le mat, on nous dit que c'est une décision complètement débile. On nous parle de la personne qui a pris cette décision. Vous voyez sous quel trait elle est figurée, sous les traits d'un fou, en fait. Sur l'annonce de ce budget débloqué pour la réindustrialisation, on a la carte du battleur, c'est-à-dire quelqu'un qui décide un peu les choses au débeauté, sans trop réfléchir, qui se lance un peu le nez au vent, un peu n'importe comment. Il est plein d'énergie, plein d'enthousiasme, il croit tout à fait en ce qu'il fait, il est d'un optimisme débordant et pense que tout va réussir puisqu'il suffit de faire et de décider pour que ça marche. Mais avec le battleur, souvent, on n'envisage pas du tout les choses sur le long terme, on ne prend pas le temps de fignoler les choses, on se lance un peu naïvement. Alors, ce qui doit arriver arrive. Ici, du côté de l'avenir, on a la maison Dieu, c'est-à-dire un truc qui ne fonctionne pas, qui s'écroule même complètement. Est-ce la peine d'aller plus loin? Allez, pour le fun. Ouais, donc en carte défavorable, on a la tempérance, c'est-à-dire que, encore une fois, c'est surtout des effets d'annonce. Oh vous inquiétez pas, avec la tempérance, vous inquiétez pas, c'est pas ce qui nous arrive, c'est pas aussi grave, regardez, on prend plein de mesures, tout va aller mieux, il faut pas s'inquiéter. Sauf que la tempérance, dans cette position-là, c'est surtout du blabla. En carte forte, en revanche, ici, on a l'impératrice. Alors c'est toujours le même problème, on peut décider de ce qu'on veut en France, mais on est de toute façon, notre gouvernement est obligé d'obéir. C'est dans les traités qui ont été signés par notre pays, c'est dans le traité qui le lie qui en fait un membre du club des 12 étoiles, eh bien on est obligé d'obéir aux décisions qui sont prises dans ce club des 12 étoiles. Et si ce club des 12 étoiles dit que nos entreprises ont la liberté d'aller s'installer à l'étranger, on ne peut rien y faire, on ne peut pas les en empêcher. On le pourrait si on était souverain dans notre pays, mais dans ce cas-là, non, on ne peut pas. Tant qu'on fait partie de ce club, présidé par cette dame, non, on ne peut pas. Même chose, si on était souverain dans notre pays, on pourrait dire à un moment donné, si par exemple une entreprise étrangère veut racheter une entreprise nationale stratégique, disons à tout hasard l'énergie, ou l'eau, ou d'autres formes d'énergie, je pense atomique par exemple, ou des sociétés produisant des choses concernant la défense. Dans un pays souverain, le gouvernement pourrait dire, c'était d'ailleurs le cas jadis, le gouvernement pourrait dire non. Non, j'autorise pas ce rachat.
Mais là, c'est pas possible parce que les règles du club des 12 étoiles font que, bah non, c'est la libre circulation des capitaux, et puis voilà. Donc on ne peut pas s'y opposer, le cas échéant. Et puis en plus, c'est la libre concurrence, donc nos fleurons industriels doivent être mis en concurrence avec d'autres entreprises. Ça n'était pas le cas jadis, on avait des entreprises protégées au niveau national. Ben là, avec le club des 12 étoiles, non, on ne peut pas s'opposer à tout ça. Voilà. Ici, donc, concernant l'avenir, hein, on voit le projet de réindustrialisation de notre lumière céleste avec tout l'argent qu'il a mis dedans. Alors cet argent, il ne pousse pas dans les arbres, hein, il pousse dans nos poches, hein, et on vient nous le prendre sans nous demander notre avis, au passage. Eh bien, donc on voit que ce projet ici qui est qualifié par le tarot, hein, c'est pas moi qui le dis, c'est le tarot qui qualifie cette décision de complètement débile. Le tarot nous dit aussi que c'est fait n'importe comment, c'est fagoté n'importe comment par-dessus la jambe, vite fait, c'est sorti d'un chapeau, et puis ben donc ça va s'écrouler. Et on va avoir affaire à forte partie, à plus fort que nous. La seule chose qui peut sauver les meubles, si j'ose dire, s'il reste encore quelque chose à sauver, c'est la solidarité. C'est-à-dire, à un moment donné, de se dire, nos entreprises risquent soit de foutre le camp à l'étranger, soit de fermer. Alors c'est déjà le cas. Et si on veut les sauver, tant pis, il faut accepter de payer plus cher, par exemple, pour le même produit fabriqué ici sur notre sol, par exemple. C'est la seule chose, nous dit-on, hein, avec le soleil. C'est la chaleur humaine, la solidarité, on le voit entre les gens, qui peut sauver quelque chose, s'il y a encore quelque chose à sauver. Ok. Concernant la décision de notre lumière céleste de débloquer un budget pour la réindustrialisation de notre pays, la France, j'interroge l'oracle secret d'Émeraude. Ici, en cause ou du côté du passé, on a cette carte du choix, de la croisée des chemins, des décisions à prendre. Face à la désindustrialisation de notre pays, notre lumière céleste, à un moment donné, a eu une illumination et s'est dit, bon sang, mais c'est bien sûr, il faut débloquer de l'argent pour réindustrialiser notre pays. Il y a donc eu une décision qui a été prise. Cette décision est censée faire de notre lumière céleste un ange gardien, un guide spirituel, quelqu'un qui protège notre pays et qui a foi en son action. Mais c'est bien sûr, avec moi, vous allez être protégés, vous allez voir ce que vous allez voir. Du côté de l'avenir ou du résultat, on a ici un déblocage, une délivrance, nous dit-on, une libération. Alors une libération de quoi? Je vois surtout une ouverture, une porte qui s'ouvre, une émancipation. Alors, on va voir vers quoi. J'ai ma petite idée, mais peut-être que les cartes à suivre n'iront pas dans ce sens-là. On verra. En défaveur de cette décision de notre lumière céleste d'allouer un budget à la réindustrialisation, on a cette carte du business, du commerce, de l'entreprise. Donc on est bien ici dans le monde économique et dans le monde des entreprises. Sauf qu'ici, on nous dit que c'est en défaveur.
C'est-à-dire que il est à craindre que sa décision ne change, ma foi, pas grand-chose, ou alors profite non pas à nos entreprises à nous, mais peut-être à des entreprises étrangères qui viendraient s'implanter sur notre sol à nous. Alors c'est bien, ça donne de l'emploi, ça fait tourner des usines, mais sauf que c'est pas les nôtres. Haha, c'est amusant. Je suis ironique, bien sûr. Alors ici, en carte positive, on nous dit quand même que cette décision a des chances en tout cas c'est l'objectif, d'aller vers une création d'entreprises, de nouvelles installations d'entreprises sur notre sol, par exemple. Donc c'est une décision qui est féconde, on le voit ici, ça risque de donner, enfin ça a des chances plutôt, de donner naissance réellement à des entreprises sur notre sol. Donc il y a bien création de quelque chose. En ce sens-là, c'est positif. Alors espérons que ces entreprises qui ouvriront sur notre sol national et qui créeront des emplois dans le domaine de l'industrie seront des entreprises françaises. Ça serait mieux. Alors ici on nous dit oui, bon d'accord, bah c'est très bien, si tout ça est très positif, ma foi, quelle bonne nouvelle. On nous parle de l'automne, alors il est possible qu'on en voit les effets de cette décision à partir de l'automne. Et là, on nous parle bien d'abondance, de biens, donc de finances et de richesses. Donc, qu'il s'agisse d'entreprises françaises ou étrangères, alors là, le tirage ne nous le dit pas. Ici, par contre, on nous parle bien de quelque chose de positif, d'une décision qui sera positive, dont on verra les effets à partir de l'automne, et des effets qui iraient dans le sens plutôt d'une abondance, d'une richesse financière. Eh bien écoutez, tant mieux si ça peut justement créer de l'emploi et aller dans le sens d'une richesse pour notre pays et pour nos citoyens, c'est parfait, je m'en réjouis. L'avenir nous le dira. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.